Les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, j'ai lu 4 livres dernièrement et vous connaissez la mécanique, vous connaissez la chanson. J'espère que vous commencez tout doucement à prendre l'habitude. Je n'attends pas plus longtemps. Dès que j'ai 4 livres qui ont été lus, eh bien je tourne un petit update lecture, histoire que je ne prenne pas trop de retard, histoire que les histoires reste bien comme il faut dans ma tête et que je puisse vous en parler fidèlement. Et puis histoire que, eh bien, 4 livres, l'update ne dure pas trop longtemps. C'est parfait pour moi pour vous tourner la vidéo et c'est parfait pour vous pour la regarder. Vous n'avez pas besoin de bloquer 1 heure et demie dans votre quotidien. Bref, trêve de blabla, on va commencer tout de suite et cette fois-ci, eh bien, il y a un peu de tout. Il y a deux romances de Noël, il y a un contemporain et il y a un thriller. On va peut-être commencer directement par les romances de Noël. Tout d'abord, j'ai lu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Euh, J'avais très envie. Alors, déjà, vous savez que j'aime beaucoup les romances de Noël. C'est pas une surprise pour personne. Mais en plus, il fallait que je lise ce livre-là puisqu'il y avait un live spécial Romance de Noël Hugo en présence des 4 autrices. Live qui a eu lieu vendredi dernier. Le replay est dispo sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Et en plus, Valentine Stergan, je m'entends très bien avec elle depuis qu'on s'est découvert, si je puis dire. Et j'avais vraiment hâte de la découvrir, surtout dans un nouveau livre parce que j'avais déjà essayé un autre livre et ça ne l'avait pas vraiment fait. Alors autant vous dire que dans celui-ci, ça l'a fait complètement. J'ai complètement accroché, j'ai adoré, c'était trop méga trop bien. On suit ici l'histoire d'Irène, une jeune fille, une jeune femme qui cherche à tout prix à tomber enceinte. Elle a ce désir de maternité. Elle est en couple avec Édouard, sauf que ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils essayent d'avoir un enfant et rien à faire, ça ne fonctionne pas. Évidemment, eh bien, ça met un peu à mal leur couple parce que bah, forcément, quand vous avez envie d'avoir un enfant et que ça ne marche pas, bah, c'est pas très agréable et du coup, ça met un peu le bazar dans la relation. Donc ça va plutôt mal et un beau jour, il y a un chasseur d'héritage qui va venir la voir et qui va lui dire qu'elle a un héritage. Je vous laisse la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va changer sa vie. Elle va changer de pays, elle va aller en Angleterre, dans les Cornouailles, et là-bas, elle va rencontrer Rudolph. Rudolph qui est un ours mal léché et qui s'est replié complètement dans sa bulle et qui est complètement hermétique à toute relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Lui, il reste planqué chez lui, il veut voir personne, il a beaucoup de mal avec les relations sociales, tout simplement. Et petit à petit, eh bien, Irène et Rudolph, voilà. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous vous amusez de temps en temps quand vous devez chroniquer un livre à essayer de trouver une phrase d'accroche qui résumerait votre avis. Moi, j'ai joué le jeu sur celui-ci et ça donnerait Valentine Stergan réussit le tour de force de me faire aimer le slow burn et j'en redemande. C'est-à-dire qu'on est clairement sur un slow burn. Il faut un bon 250 pages sur 413 quand même, 450, pour que l'histoire entre Irène et Rudolph démarre réellement. Donc bon, 250 pages, on va pas venir dire que c'est pas du slow burn. Mais ceci dit, alors que le slow burn d'habitude m'ennuie grandement, mais alors vraiment grandement, ici c'est suffisamment bien fait pour qu'au contraire j'ai beaucoup aimé. C'est bien fait parce que il se passe plein de trucs, on s'ennuie pas une seconde, on ne voit pas le temps passer. C'est bien fait parce que le style de Valentine est super agréable, super addictif, ça se lit tout seul. Et c'est bien fait parce que c'est rempli de thématiques, des thématiques pas forcément jojo,
dans le sens où on parle quand même du désir de maternité et qu'on n'y arrive pas. On parle du deuil, de l'absence d'une mère, d'une femme, euh, de la reconstruction, de la solitude. Enfin, il y a des thématiques quand même assez fortes, mais on ne tombe jamais dans le pathos. C'est toujours fait avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de, de vous voyez un peu la lumière est au bout du tunnel, vous voyez. Euh, et, 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 et c'est fait de manière à ce qu'on ne se sente pas triste. C'est pas triste, pas du tout, loin de là. Et en plus de ça, vous rajoutez plein d'humour, vous rajoutez cette ambiance de Noël, ce décor de Noël présent, mais pas trop. On est loin du kitsch Noël présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous rajoutez à ça des personnages secondaires comme Jacob, qui est un petit papy à mourir de rire, ou Quincy, qui est un petit garçon de 6 ans, il me semble, 6 ans et demi, et qui est trop drôle aussi, qui est trop choupi, qui est trop attachant. Bref, vous avez tout ça, ça vous fait une super romance de Noël, euh, assez légère et assez drôle, mais avec des thématiques fortes quand même, tout juste ce qu'il vous faut pour pouvoir lire tranquillement en dessous de votre plaid avec un petit chocolat chaud ou un café ou un thé ou qu'est-ce que vous voulez. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment trop méga, trop cool, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu une deuxième romance de Noël que je n'ai pas en physique, je vous mets la couverture ici. J'ai lu Les Oubliés de Noël de Manon Caljar, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance, toujours en format poche. Alors, Les Oubliés de Noël, c'est peut-être le plus triste des 4 livres sortis aux éditions Hugo cette année, en romance de Noël en tout cas. On y suit deux personnages assez écorchés par la vie. D'un côté, vous avez Elliot. Elliot qui a une vie plutôt... En fait, sa vie actuelle est plutôt agréable. Il est comte, il vit dans un grand manoir, il a les moyens, il a sa propre entreprise et il gère une association qui vient en aide aux sans-abri. L'association s'appelle Food for Life et donc il aide les sans-abri, etc., etc. Là où ça part un petit peu en pâté, c'est que Elliot a un passé très compliqué, un passé familial notamment très compliqué et donc il a un peu, il a souffert, voilà, il a vraiment souffert et il s'est donc retranché dans une sorte de coquille où il vit, il travaille, il s'occupe de son association, il s'occupe de sa nièce dont il a la garde, mais voilà, c'est tout. Pas de relation sociale, mis à part son meilleur ami, pas de sortie, pas de fête, pas d'alcool, pas de rien, rien, rien. Travail, dodo, travail, dodo. Et de l'autre côté, on a Cassiopée, Cassiopée qui est, elle, actrice connue et reconnue et reconnue. Elle a tout pour être heureuse, forcément. Elle a de l'argent, elle a la reconnaissance, etc. Sauf que de son côté, elle n'est pas vraiment heureuse non plus. Parce que d'abord, à cause de sa condition d'actrice, parce que ben, quand on pense actrice, on pense qu'à des choses positives, mais c'est pas forcément facile d'être actrice. Mais en plus de ça, elle a une situation familiale pas très jojo non plus. Et donc les deux vont se rencontrer. Je vous laisserai découvrir le comment ça va se terminer, etc. etc. Mais le livre est rempli de... C'est pas triste, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le... comme dirait une certaine amie, on vous met pas un oignon sous l'œil pour vous faire pleurer exprès, mais c'est tout de même assez mélancolique. C'est mélancolique mais rempli d'espoir en même temps. Voilà, il y a toujours des petites touches d'espoir,
des petits moments où on se dit, voilà, dans les moments sombres, il suffit de se rappeler de rallumer la lumière. Il y a plein de thématiques, et la pauvreté évidemment avec les sans-abri, mais aussi le fait qu'on ne pense pas toujours aux sans-abri dans des moments importants comme Noël, les oubliés de Noël. Il y a la thématique du deuil, l'absence des parents, l'absence de, de- d'une sœur, l'absence d'une maman. On aborde l'homosexualité, on aborde plein de choses. La liste est très 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 longue. Euh, et en même temps, c'est rempli de petits espoirs, c'est rempli de petits moments où chacun fait un petit geste qui montre que l'humanité n'est pas complètement foutue. Le style de Manon est super addictif aussi. C'est une petite brique, hein. Je ne sais pas ce qu'elle représente en brochet, parce que moi je l'ai lu en manuscrit en fait, en feuille A4. Mais je ne sais pas ce qu'elle représente en vrai livre, mais c'est vraiment une petite brique et pourtant ça se lit tout seul. Et puis il y a du Noël qui est présent, mais franchement c'est pas le sujet principal du livre. Alors j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des débats de savoir si c'est une romance de Noël ou pas. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a de la romance, ça se passe pendant la période de Noël, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de focus sur toute cette question de pauvreté, sur toute cette question de sans-abri, sur toute cette thématique de l'absence d'une sœur, d'une mère, d'une, d'une amoureuse, enfin voilà, de ce drame familial. Et donc, bah, ce qui est très chouette dans le livre, je trouve, c'est qu'on a Cassiopée et Elliot qui se rencontrent et paf, ça fait des chocs à pic. Et voilà, deux personnes un peu écorchées par la vie, qui ont un passé pas forcément super simple, qui n'ont pas une vie et un moral jojo, qui bah, petit à petit vont s'apprivoiser et, euh, et petit à petit ça ira mieux. Donc voilà pour ce qui est des romances de Noël. J'ai passé un bon moment et donc du coup je vous les conseille. Ensuite j'ai lu un petit contemporain, j'ai lu Quand il me prend dans ses bras de Charlie Watts aux éditions Michel Lafon dans la collection Poche. Voilà, il n'y a pas de collection particulière. Alors dans ce livre-ci, on va suivre l'histoire d'Emma. Emma qui est narcoleptique. Et donc, Emma passe son temps, malheureusement, parce que je dis passe son temps comme si c'était elle qui le choisissait. Euh, Emma passe sa vie à malheureusement sans cesse tomber dans les pommes. Et donc, ça complique grandement sa vie, forcément. Elle arrive à vivre, hein, elle n'est pas cloîtrée chez elle à ne rien faire, etc. Mais ça a quand même de grosses incidences dans sa vie, notamment par exemple, elle a fait des études de droit pour être avocate, mais elle ne peut pas exercer son métier parce que bah, ça la foutrait mal quand même, une avocate qui n'arrête pas de tomber dans les pommes au plein milieu des plaidoiries, etc. Donc voilà, elle vit qu'un cas avec sa maladie comme elle peut. Un beau jour, elle va apprendre qu'elle touche un héritage. Héritage qui va faire, encore une fois, comme dans Les ours mal léchés, qu'elle va aller ailleurs de chez elle. Elle change pas de pays, elle change juste de ville. Et elle va arriver dans cette petite ville et elle va se rendre compte qu'elle touche un héritage, mais, il y a une petite couille dans le pâté. Vous voyez, il y a un petit truc qui va faire que la vie d'Emma va être bouleversée. Et à partir de là, bah, c'est le début de l'histoire. J'ai beaucoup aimé d'abord le style de Charlie, ce qui ne m'étonne pas du tout, puisque j'avais déjà lu le précédent de l'autrice qui s'appelait Si un jour tu crois que tu m'aimes. Je crois que c'est ça le titre. Qui avait été franchement très cool, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et dont j'avais aimé le style. Donc bah voilà, pas de surprise, j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi. J'ai trouvé que les sujets abordés étaient
Bah, c'est pas Jojo, quoi. Enfin, la narcolepsie, c'est une maladie quand même. On va parler de deuil, on va parler de la mort, on va parler du passé d'Emma qui n'est pas cool non plus. On va parler d'un membre de sa famille qu'elle croyait ne pas connaître et que finalement on va se rendre compte que voilà. Euh, mais, mais, elle arrive tout de même à nous faire une histoire très drôle autour de toute cette thématique. J'ai ri plus d'une fois pendant l'histoire. Il y a plein de scènes rigolotes, de scènes cocasses, de scènes un peu... qu'on se dit, mais what? Il y a plein de scènes qu'on se dit, mais what? Mais où est-ce qu'elle a été chercher ça? Il y a même des sauts dans le temps. Vous savez que d'habitude, je n'aime pas du tout ça. Et s'il y a eu des sauts dans le temps, ça ne m'a même pas dérangé. Donc, pour vous dire à quel point j'ai accroché à l'histoire, il y a plein de personnages secondaires qui sont trop, mais tellement drôles. Il y a une jeune fille qui perd la mémoire. Enfin, une jeune fille, c'est plutôt une vieille dame, mais bon. Qui perd la mémoire et donc à chaque fois qu'on la revoit, elle dit «Oh, mais enchanté!» alors que ça fait déjà 10 fois qu'on l'a vue. Il y a un petit chien trop mignon, il y a un papy qui va l'aider, il y a une jeune dame pas gentille du tout qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis il y a un homme, euh, encore une fois c'est triste parce que c'est un homme qui n'attend plus rien de la vie et qui voudrait mettre fin à ses jours. Donc voilà, encore une thématique pas très jojo. Et voilà, il y a une grande partie de l'histoire qui va tourner autour de ce type. Bref, vous l'aurez compris, des histoires pas forcément très drôles, pas forcément très youpi loulou dagada, mais, euh, mais écrite à la perfection sur le cordeau, de façon assez drôle, légère, et franchement c'était super réussi. Donc je ne peux que vous conseiller ce petit livre-là aussi. Et enfin, j'ai lu un thriller, j'ai lu L'inconnu de la forêt d'Arlan Coben aux éditions Belfond. Et j'ai adoré. Mais alors, vraiment, 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 vraiment beaucoup. Alors, je sais qu'on pourrait dire que je suis pas très impartial avec Arlan. Vous savez que c'est mon auteur favori. À ça, je vous rétorquerai que j'ai jamais hésité à dire quand ça n'allait pas. J'ai pas aimé 6 ans déjà, par exemple. J'ai moins aimé. Je sais même plus lesquels j'ai moins aimé. Non, Sans défense, j'avais bien aimé. Ne t'en fais plus aussi. Par accident, j'avais moins aimé. Enfin bref, voilà, je ne dis pas toujours que j'aime les Harlan Coben. Mais celui-ci, il était super, méga, trop bien. Alors, il y a une double histoire. Tout d'abord, d'un côté, il y a Wild, qui est un jeune garçon qu'on a connu dans la forêt, qu'on a trouvé dans la forêt. Sauf que malgré les années qui ont passé, etc., on n'a jamais su qui c'était, d'où il venait, qui sont ses parents, etc., etc. Du coup, eh bien, maintenant, il est connu sous le surnom de Wild. Il vit toujours dans la forêt, mais son identité reste un petit mystère. Et donc, voilà. Une partie de l'histoire tourne autour de ce type qu'on apprend à connaître, qui a l'air super méga trop sympa. Moi, j'ai adoré le personnage. J'espère que ça va devenir un personnage récurrent parce que je l'ai beaucoup aimé. Et puis de l'autre côté, on a une histoire de disparition puisqu'on a une jeune fille qui disparaît du jour au lendemain comme ça sans laisser de traces et évidemment on va mener l'enquête autour de cette jeune fille. J'ai retrouvé le Harlan que j'aimais, j'ai retrouvé le style que j'aime, j'ai retrouvé les chapitres courts que j'aime, j'ai retrouvé cette addictivité que j'aime. J'ai retrouvé cette façon de faire. Vous savez, c'est toujours plein de petites histoires comme ci par là, par-ci par là, jetées un peu plic-ploc.
qui n'ont l'air de rien comme ça, qui n'ont pas l'air d'être reliées entre elles, qui n'ont pas l'air d'avoir de sens entre elles, et qui pourtant, petit à petit, au fur et à mesure qu'on vous donne des petites réponses, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, l'auteur ne va pas n'importe où. Finalement, toutes les petites intrigues s'emboîtent l'une dans l'autre. Et moi, j'adore ça. Voilà, ça vous amène à une fin où vous avez plein de questions et où toutes les réponses arrivent petit à petit. C'est le genre de roman aussi où vous échafaudez plein de petits, comment dire, allez, comment, c'est quoi le nom, le mot, plein je trouve plus le mot, plein de petites idées, quoi, plein ah, allez, aidez-moi, plein de oh, c'est énervant quand on trouve pas ces mots. Oh, plein d'éventualités, vous vous dites, ah, c'est ça, non, ah ben non, ah ben c'est peut-être ça, ah ben non. Et tout ça, et c'est trop, moi j'adore ça. Les personnages d'Arlan sont toujours aussi réussis. Et puis il y a plein de thématiques, la bêtise de l'adolescence, l'amour, la politique et la corruption dans ce milieu-là. Enfin bref, c'était de nouveau super complet, super réussi, super addictif, super bien écrit, super... Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis toujours embarqué du début à la fin. Et à chaque fois que j'en finis un, eh bien, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi je l'ai fini aussi vite? Parce que, eh bien, le problème quand on est à jour avec son auteur favori, eh bien, c'est qu'il faut attendre des mois et des mois et des mois et des mois pour pouvoir en lire un nouveau, pour pouvoir lire un inédit. Et donc, voilà, vous pouvez être sûr que quand je vais envoyer ma chronique à Belfond, je vais tout de suite demander à l'attaché de presse, est-ce que tu as déjà une date pour le prochain? Donc voilà, je pense qu'elle s'en doute un petit peu, qu'elle l'attend parce que c'est à chaque fois la même chose. Voilà. Sur les Harlan Coben et les Linwood Barclay, quand j'envoie ma chronique à l'attaché de presse, c'est toujours la même question. Est-ce que tu as déjà la date du suivant, s'il te plaît? Donc voilà, écoutez, je ne peux que vous conseiller cet Harlan Coben tout court. C'est juste trop méga, trop génial. Et je suis toujours aussi fan. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette update, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!